Hello, hello les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Céline Bonheur Thérapie pour cette nouvelle guidance de la pleine lune en Sagittaire du 4 juin. Avant de commencer, donc je ferai une guidance à choix multiples, et avant de commencer, je voulais vous préciser que si vous cliquez en dessous de la description de cette vidéo, vous trouverez le timing, donc ça vous permet quand vous avez fait un choix de ne pas chercher dans la barre de temps, mais voilà, vous pouvez directement cliquer dessus, vous tomberez sur votre choix. Et puis, vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez faire un tirage personnalisé qui se passera à ce moment-là par visio, puisque je reçois, mais bon, souvent, si vous êtes sur YouTube, vous êtes assez loin, donc n'hésitez pas, on peut faire une guidance personnalisée où vous aurez les messages de votre guide, d'un proche. Souvent, les proches viennent en guidance vous faire un petit coucou ou viennent délivrer des messages. Et puis, pareil, j'utilise les cartes qui donnent une impulsion, qui donnent une première phrase, on va dire, ça donne les quelques mots. Et après, c'est les guides qui vous parlent tout simplement. Donc, ça se passe en visio, parce que j'aime bien, je trouve que c'est plus sympa de se voir. Si après vous préférez par téléphone, ça peut se faire également comme ça. Je vais reprendre également mes guidances par écrit, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de vous dans ces cas-là, je vais juste avoir besoin bien sûr d'un premier contact. Ensuite, je fais la guidance moi de mon côté avec votre guide et je vous mets par écrit toute la communication, ce qui vous permet également de relire parfois quelques semaines, quelques mois, voire un an après, et vous pouvez voir les changements et vous avez toujours dans ces cas-là donc les conseils de votre guide à portée de main. Donc ça, c'est vrai que j'avais un petit peu mis de côté, j'avais un petit peu moins de demandes également. Et puis, voilà, là, donc j'en profite pour reproposer ce système également de guidance. Voilà, donc que vous dire d'autre? N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour avoir toutes les vidéos que je propose. N'oubliez pas que je propose également des méditations intuitives qui sont vraiment des méditations soins. Si vous les faites régulièrement, vous pouvez obtenir un changement dans votre vie. C'est vraiment on pourrait dire des méditations de développement personnel, mais bon, je préfère dire des méditations soins qui sont guidées et inspirées toujours par les guides. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc nous allons commencer cette guidance avec donc pour voir les messages de cette pleine lune. Donc j'ai pris ces cartes-là pour commencer. Alors, c'est parti. Ce sera celle-ci. Hop, et ces deux-là. Alors, ce serait celle-là et celle-là. Voilà. Il y aura 3 choix pour cette nouvelle guidance. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Et pour vous aider à choisir, je vais prendre au hasard quelques petites lettres. C'est pas grand-chose, mais vous avez la lettre U, la lettre N et la lettre O. Et ça vous fait Uno. J'ai dit en premier. Donc c'est bon. Allez, je vous laisse choisir. Donc choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, le U, le N ou le O, si ça peut vous aider. Et je vous dis à tout de suite. Nous revoilà, choix numéro 1. Vous avez choisi le U. Alors elle n'a pas forcément d'interprétation. Bon, c'est peut-être un prénom, si c'est quelque chose qui, si vous êtes en recherche peut-être sentimentale, il y aura peut-être un U dans le prénom de votre futur autre. Ensuite, donc, pour vous, quelles sont les questions à vous poser pour ce mois-ci? Passion. Je m'autorise à vivre ma passion. Bon, voilà, le message clair de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon. La pleine lune, donc je vous rappelle, qui est pleine, qui est à son apogée, elle est très lumineuse. Du coup, on vous dit, il est temps aussi de mettre en lumière votre passion, peut-être de la réveiller si elle était, si vous l'aviez un petit peu étouffée, si vous l'aviez mis de côté, si vous l'aviez enfermée, mis dans le noir. Et bien aujourd'hui, on vous dit, il est temps de révéler et de vous autoriser à vivre votre passion. Alors là, bien sûr, on voit un chanteur, donc peut-être qu'il est temps de faire un karaoké, de vous inscrire à un concours, mais ça peut être également pour l'écriture, ça peut être pour de la peinture, peut-être... Voilà, il est peut-être temps de révéler au monde votre passion. C'est peut-être quelque chose que vous gardez pour certains, que vous gardez tout simplement, on va le mettre comme ça, que vous gardez tout simplement depuis longtemps, que vous gardez secret, que vous n'osez pas en parler, peut-être même à votre famille, ou alors ça reste dans un cadre très restreint, et là on vous dit, allez, c'est ok, on y va, on fait,
j'entends, on fait valoir cette passion et puis peut-être la partager avec d'autres personnes. Mais voilà le premier message de la pleine lune. Ensuite, j'aime bien prendre ces cartes, l'oracle de la lune, pour voir quelles sont les difficultés peut-être que vous allez rencontrer. Alors, quelles sont les difficultés par rapport à cette passion? Pourquoi peut-être vous ne l'avez pas osé jusqu'à maintenant? Alors, la sérénité. Donc, les difficultés, c'est que vous avez du mal peut-être à être serein, sereine. Alors, en effet, si vous devez passer devant du public, si vous aimez le théâtre, mais vous avez peur de vous montrer devant du public, vous voyez, le karaoké vous fait peur puisqu'il y a d'autres personnes dans la salle, c'est votre petite problématique, il faudra travailler dessus. Donc ça, vous pouvez très bien demander ce rituel de pleine lune, peut être justement de demander à cette lune, à la terre, puisque souvent je vous indique quand même de mettre par écrit votre demande, de l'enterrer le soir de la pleine lune ou 2-3 jours après. J'aime bien pas trop attendre. Et puisque plus on se rapproche de la pleine lune, plus bien sûr c'est puissant. Bien sûr on demande à la terre, puisqu'on va enterrer dans la terre, et on demande donc entre guillemets à l'univers en entier, donc la lune et la terre, de faire disparaître cette peur. Donc peut-être que sur un papier, vous pouvez noter ma peur de parler en public, ma peur de prendre un instrument de musique, ma peur de me tromper, ma peur de ne pas assurer, la peur du jugement des autres. Vous voyez, n'hésitez pas à mettre votre peur sur un papier. Si on a plusieurs, vous en pouvez en noter plusieurs, mais vous allez mettre la première, celle que vraiment vous souhaitez vous débarrasser. Et comme cette pleine lune va diminuer, eh bien en demandant, en faisant ce rituel avec la lune, alors j'entends que pour vous, il faudra peut-être ajouter une bougie chauffe-plat, par exemple, une petite bougie, et la laisser s'éteindre. Alors souvent, je parle de bougie chauffe-plat parce qu'elle ne dure pas très longtemps. Et à ce moment-là, de demander, voilà, comme avec cette bougie, ça vient s'éteindre. Cette peur vient s'éteindre. Et comme cette pleine lune, qui va durer donc jusqu'à la nouvelle lune, vous allez laisser, pareil, s'éteindre ce qui est très visible chez vous, ce qui est très gênant, ce que vous avez pu mettre en lumière, donc la peur peut-être, le stress, hein, puisqu'on parle de sérénité, donc c'est peut-être le stress qu'il faut travailler. Mais voilà, c'est à vous de noter ce que vous souhaitez sur un papier. Et pour vous, groupe numéro 1, donc on verra pour les autres, mais pour vous en tout cas, oui, ce sera avec une petite bougie pour que ce soit encore plus puissant. Et peut-être que certains d'entre vous aiment ces rituels avec des bougies, ils croient un petit peu plus, donc on vous demande de le faire. Le deuxième, qu'est-ce qui peut vous en empêcher? La lucidité. Alors, j'entends par là que vous n'êtes pas sûr en fait. Vous n'êtes pas sûr. Alors là, on me dit il y a deux choses. Donc, un, vous n'êtes pas sûr de votre capacité, de votre talent. Et puis pour les autres, c'est plutôt le côté de justement de demander à la pleine lune de mettre en lumière, d'être lucide. Donc peut-être qu'avec cette première carte, on enlève, on demande à la lune et à la terre, donc à l'univers entier, d'enlever quelque chose qui nous gêne, de faire disparaître, de diminuer en tout cas une peur, un stress, une angoisse, et de révéler, donc là ce sera le soir de la pleine lune pour ça, de révéler votre lucidité. Si on vous demande aujourd'hui de vous autoriser à vivre votre passion, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Soit vous êtes déjà prêt, vous avez une voix parfaite, vous avez un talent inné et inouï pour quelque chose, soit vous allez évoluer assez vite, mais pour ça, il faut le pratiquer. Voilà, alors, on me dit de mettre une troisième carte. Qu'est-ce qui peut vous en empêcher? L'intuition. Vous n'écoutez pas assez, pour moi, vos intuitions. En fait, alors attendez, j'essaie d'écouter ce qu'on me dit. On essaie de me montrer une image. C'est comme si, ouais, vous sortez, c'est le moment, je sais pas, vous sortez avec des amis, vous allez dans un bar-restaurant, il y a un karaoké, vous allez exceptionnellement, donc vous savez, vous allez à une soirée karaoké, mais vous ne chantez pas. Et en fait, il y a quelque chose qui vous pousse à l'intérieur. Et en fait, on vous dit, l'intuition ici, c'est plutôt le côté votre âme. Donc, qu'est-ce qui vous en empêche? C'est que vous n'écoutez pas assez les élans de votre cœur. Et par là, donc, les élans de votre âme qui vous demandent d'aller chanter sur un karaoké. Alors, je parle beaucoup du karaoké parce qu'il y a cette image-là, mais ça peut être en effet faire un tableau, un dessin, un mandala, quelque chose, l'offrir à quelqu'un. Vous avez envie d'offrir et vous n'osez pas.
Ensuite, mais alors je vous rassure, moi je me reconnais complètement là-dedans. Je sais que je dois évoluer, par exemple en peinture, mais je sais très bien que je suis capable de faire des choses avec les capacités que j'ai aujourd'hui, toutes simples. Mais je peux faire plaisir, je peux faire du bien, ne serait-ce qu'offrir un petit dessin plutôt qu'acheter une carte toute prête. Bah, vous faites un dessin, vous faites quelque chose avec un petit mot derrière, mais la personne peut le garder dans un livre ou voilà, vous allez quand même faire plaisir parce que vous avez mis votre cœur. Ça va être important. Après, votre passion, ça peut être de la couture. Vous n'osez pas fabriquer vos propres vêtements alors que vous en avez envie. Écoutez votre intuition. Ça peut être de la poterie, ça peut être... Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous n'osez peut-être pas... Alors je parle de cadeaux parce que c'est vrai qu'on a envie souvent de faire des cadeaux, des créations qu'on a fait nous. Moi, je trouve, en tout cas, personnellement, je trouve ça super de pouvoir faire ses propres créations, d'offrir, de tricoter, de faire des choses pour les autres. Et souvent, bah oui, mais non, c'est nul. Oh, je trouve ça complètement débile. J'ai peur que l'autre n'aime pas non plus. Bah, c'est pas grave, hein. Faites. Hein. Faites parce que ça se sera pris. Certainement, vous allez être agréablement surpris et surprise. Mais en tout cas, écoutez votre cœur. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, par rapport à cette passion, je vais demander quel est votre atout. Quel est alors, atout, bénéfice, on va voir selon la carte qui va sortir. Donc, qu'est-ce qu'on a là? L'écriture. Voilà. Alors, pour certains, on va peut-être parler d'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Alors, vous voyez, je vous parlais de cartes, hein, les cartes d'anniversaire, des cartes du premier de l'an. Ça peut être des petits mots, vous n'osez peut-être pas vous lancer sur Facebook avec une page d'écriture ou tout simplement sur votre profil Facebook ou Instagram ou peut-être que vous n'osez pas partager ce que vous ressentez. Et parfois, c'est pas forcément d'attendre d'avoir un talent et dire je vais faire de la poésie. Non, ça peut être tout simplement de partager une réflexion. Si cette réflexion, moi par exemple, je le fais dans mes newsletters. C'est pas du poème, c'est juste que je partage une réflexion, je partage aussi des fois des enseignements, un savoir, une connaissance que j'ai. Ben, peut-être que vous n'osez pas écrire un blog, partager ça sur Internet. Aujourd'hui, les réseaux d'Internet sont nombreux et on peut. On n'est pas obligé d'en faire un métier. Donc, voilà, peut-être qu'il faut... Retenez bien ces mots. Vous guérissez, parce qu'en effet, on guérit quelqu'un parfois parce qu'on va parler de nos propres sentiments et ça va résonner avec quelqu'un, ça va lui faire du bien. Tiens, j'ai vécu tel deuil et je m'en suis sortie grâce à ça. J'ai une de mes clientes, par exemple, qui a écrit un livre. Son fils qui est parti là-haut lui a demandé, ou je ne sais plus si c'était son fils ou son guide, qui lui avait demandé d'écrire. Elle l'a fait, ça lui a fait un bien fou. Et en partageant ce livre, elle fait un bien fou aux personnes qui vivent un deuil également. Donc n'hésitez pas, vous guérissez, vous inspirez, vous enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Après, ça peut être également d'écrire un journal intime. Peut-être tout simplement, on vous demande d'écrire pour vous-même. Votre passion, c'est peut-être l'écriture et vous n'osez pas. Vous avez peut-être peur de ne pas savoir quoi écrire, donc bah non, je préfère ne rien faire. Non, là, on vous demande quand même de passer à l'action, je pense, avec cette guidance. Je vais demander, donc, avec le tarot de Marseille, on va demander quelle est la force, comment vous êtes vos guides en ce moment. Hop, waouh. Donc là, le message de vos guides, vous voyez, on a le 1, c'est le départ, hein, donc on vous dit, hop, on y va. Le battleur, il a tout. Il n'a pas commencé, il a tout mis sur la table. Voyez, et les mots sont création, invention, renouveau. C'est magique. Hein. Donc là, on vous dit bien, les guides vous disent bien, ok, cette pleine lune, c'est à nouveau un cycle. Hein, donc quand on dit un nouveau cycle, eh bien c'est un renouveau. On peut se permettre toute l'année, comme je le dis régulièrement, on n'a pas que le 1er janvier pour faire des résolutions, il y en a toute l'année à chaque cycle, donc à chaque saison, chaque semaine, chaque premier du mois. Voyez, tout peut être prétexte, j'ai envie de dire, on n'a pas d'excuses. Hein. On peut tout le temps se lancer dans un nouveau défi. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? La roue de fortune.
Donc là, les guides veulent vous dire, en effet, on va tourner, on va changer un petit peu. Aujourd'hui, vous étiez peut-être comme cet animal-là qui est au-dessus, enfin cette statue, mais ce qui représente plutôt un animal. Vous voyez, comme une statuette, donc elle est rigide, elle ne bouge pas, elle ne fait rien, elle est immobile. Et là, on vous dit, et vous voyez encore le chiffre 10, hein, donc c'est à nouveau le 1. On vous dit, et puis la roue, ça représente aussi les cycles. Donc, on y va. C'est vraiment, vous voyez, les mots, c'est hasard, opportunité et renversement. Donc, on peut renverser la situation. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre vie. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de général, hein, que ce soit professionnel, sentimental, personnel, spirituel. Il est peut-être temps, peut-être que vous faites le même yoga, le même style de yoga depuis des années, et là on vous dit, il est peut-être temps de changer. De rester sur du yoga, mais de passer à un autre yoga. Il y a du yoga passif, il y a du yoga actif, donc je ne donnerai pas les noms parce que je ne les connais pas tous, mais voilà, on a différentes formes de yoga, il y a même du yoga de danse qui existe maintenant. On vous dit peut-être voilà, que dans votre yoga, cette pratique que vous aimez, il faut peut-être en fait le faire différemment. Après, c'est peut-être mettre des nouveaux loisirs également hein, dans votre vie. Puis ça peut être au niveau du travail. Peut-être que vous pouvez garder votre travail actuel, mais si votre bonheur, j'entends votre kiff, c'est de faire des bracelets avec des pierres, avec des petites perles, même si c'est simplement du plastique, faites-le. Si votre passion, c'est de faire ça, et votre passion va peut-être évoluer d'un petit bracelet je vais dire, en petite perle en plastique, un jour à quelque chose de beaucoup plus personnel peut-être, et beaucoup plus... vous allez peut-être changer au niveau du matériau, passer sur des pierres semi-précieuses, et puis peut-être après faire une formation pour créer des bijoux. Vous voyez, avec de l'or, voilà, vous voyez, il y a vraiment, on peut évoluer. On vous dit vraiment, maintenant c'est parti, on y va. De toute façon, rappelez-vous qu'on est dans ce nouveau monde. Et là, il est temps de passer à autre chose, il est temps d'évoluer. Et là, vraiment, on vous demande d'évoluer. Alors écrire, c'est peut-être également de mettre en place un programme de ce que vous souhaitez, un planning pour les j'entends, les 10 années à venir. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui va fonctionner tout de suite. Mais je m'autorise à vivre ma passion. Peut-être que je vais m'inscrire à des cours, bon, on part sur le chant, mais je m'inscris à des cours de chant, ensuite je fais du karaoké, et puis ensuite je m'inscris à des concours, et peut-être que dans 10 ans, votre objectif est de faire des vidéos sur YouTube. Vous voyez, on n'est pas obligé d'aller tout de suite. Hein. On est dans une société qui est une société de consommation, il faut que tout aille vite, mais non, il faut prendre le temps. On ne devient pas chaman avec une formation de 15 jours. Hein. Et encore, je suis gentille parce que des fois c'est qu'un week-end. On ne devient pas masseuse avec une formation de 2 jours ou d'une journée. On ne devient pas un artiste hein, si on n'a pas quelques notions. Donc peut-être qu'il faut prendre des cours si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il y a plein de choses. Hein. On ne devient pas couturière professionnelle si on reste chez soi à faire des petites coutures de pas grand chose ou voilà, on va commencer à faire pour soi-même pour pouvoir montrer ce qu'on sait faire et ensuite il faut créer son entreprise, se lancer, se mettre à son compte. Vous voyez, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Même si aujourd'hui, créer une société, ça se fait en 5 minutes. Mais il y a quand même des petites formations à avoir, il faut se renseigner sur plein de choses. Voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et après, le temps d'en vivre, c'est pareil. Surtout dans le bien-être, c'est beaucoup plus long que dans un service comme la plomberie ou autre. Mais bien sûr, ça peut également aussi être quelque chose de très manuel. Hein. En effet, vous aimez peindre et vous voulez être peintre décorateur, peut-être qu'il va vous falloir une formation, il faudra un diplôme pour pouvoir vous installer à votre compte. Donc voilà, ça peut vraiment être sur des petites choses futiles comme sur des choses très, très importantes. Peut-être que vous avez envie de changer complètement de métier et on vous dit oui, c'est ok. Si c'est une passion pour vous que d'élever des animaux, peut-être qu'en effet, ou de vous occuper tout simplement des animaux, on va prendre le cas d'un aide vétérinaire ou vous voyez, auxiliaire vétérinaire, c'est peut-être une passion ces animaux. Mais aujourd'hui, vous n'en vivez pas et vous faites peut-être un métier où vous vous ennuyez, vous êtes peut-être, je ne sais pas, dans une librairie et aujourd'hui vous n'avez plus envie. Donc si c'est les animaux qui vous attirent, mais vous pouvez en vivre. Vous voyez, c'est vraiment, je m'autorise à vivre ma passion, mais moi j'entends aussi, je m'autorise à vivre de ma passion. C'est
comme ça qu'on se lève avec le sourire le matin. Ou alors, on a un métier qui nous convient, et par contre, derrière, on va développer un super loisir où on s'éclate. Et on se lève le matin en pensant déjà à ce qu'on va faire après notre travail. J'ai une dernière carte qui a envie de venir. Oh, mais c'est incroyable, hein. Le 20. Donc on a le 1, on a le 10, qui est le 1 et le 0, et ensuite on a, vous voyez, 2 fois 10, donc 20. Donc là, ça y est, on passe à autre chose, et là on vous dit, c'est soulagement, surprise, révélation, vous voyez. Pour moi, c'est la bénédiction. Voilà ce qu'on me dit pour cette carte-là, vous voyez. Là, les guides me parlent de bénédiction, comme si, vous voyez, et on voit bien ces personnages qui reçoivent, hop là, vous voyez pas, vous voyez cet ange qui est en train de sonner la clarinette, sonner je ne sais plus comment on appelle ça, mais vous voyez qui envoie un son, pour moi qui envoie un son mélodieux, et ces autres personnages en dessous sortent d'une boîte, ils sortent d'une boîte qui peut représenter un cercueil, c'est-à-dire qu'on met fin à quelque chose où on s'ennuie, comme une petite mort, une mort de ce qu'on est aujourd'hui pour renaître à autre chose. Et là, c'est ce qu'on vous propose. Pour moi, on vous propose de renaître. Vous voyez, ça s'éclaircit vraiment de plus en plus. Si vous ne faites pas votre passion, si vous ne vivez pas avec votre passion, je n'ai pas dit vivre de votre passion, mais en tout cas vivre avec votre passion, forcément vous vous ennuyez. Donc là, le but pour vous, c'est absolument de découvrir quelle est votre passion, si vous ne le savez pas encore, et d'aller de plus en plus dedans. C'est peut-être bricoler le soir en rentrant chez vous, c'est peut-être jardiner, et du coup, vous allez développer peut-être ça de plus en plus, mais pas forcément professionnellement. On est bien d'accord. Après, ça peut être juste, par exemple, on parlait du jardinage, quand on dit vous guérissez, vous inspirez, vous enseignez, bah oui, vous guérissez les plantes lorsque vous faites un tuto sur Internet pour des personnes qui n'ont pas du tout la main verte. Donc vous allez les aider à sauver les plantes. Vous voyez, ça peut être juste un partage, donc ça peut être un blog, on n'en vit pas, mais tout simplement on partage. Le monde de demain est un monde d'entraide, est un monde de partage, où on doit vivre chacun les uns avec les autres, et on doit s'entraider, on doit s'envoyer chacun des enseignements, nos connaissances, on doit les partager. Voilà pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui veut venir. Hop là, c'est celle-ci. Vous voyez, je n'arrivais pas à la mettre dans quel sens, mais en final, si, c'est le pendu. Mais vous voyez, comme si aujourd'hui, vous étiez un petit peu coincé. Et vous voyez, j'ai pas réussi à la mettre. Voilà, je faisais ça, je trouvais pas le sens. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, bah ça y est, on va lâcher. Et puis en fait, on va se poser. Alors peut-être sur un pied au début, sur la pointe de pied, pour dire, oula, j'y vais tranquillou, j'y vais doucement, parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, si je fais un blog, si je fais une vidéo sur YouTube et puis que personne ne regarde ou que les gens critiquent, parce que c'est surtout ça, que personne ne regarde trop, c'est pas gênant, c'est surtout si ça ne devait pas plaire, ou là ça nous tracasse un peu plus. Ensuite vous poserez le pied, ensuite vous poserez le deuxième et ce sera parfait. Et on peut imaginer aussi que ce personnage est en train de danser. Vous avez des danses comme ça, celtiques, qui peuvent ressembler un petit peu à ces positions. Donc j'ai bien envie, voilà, de vous la mettre, hop, je vais la mettre ici, et je vais la mettre donc, bien au milieu, et dans ce sens-là, parce qu'en effet, ça y est, cette passion va vous libérer d'un enfermement. Voilà, votre vie n'était pas forcément, j'ai envie de dire, ouverte, peut-être passionnante aujourd'hui. C'est vraiment le mot, passionnante. Donc, cette pleine lune vous propose tout simplement de redécouvrir votre passion. Et je vais mettre une dernière carte. Quel est le dernier message? Voilà, l'amour. Donc, en effet, une fois que vous avez trouvé votre passion, vous commencez à l'installer, à la mettre en place, que ce soit pour vous déjà personnellement. Je vous rappelle, la première personne, c'est vous. Après, vous pouvez le partager. Après, vous pouvez le partager encore plus sur Internet, peut-être en faire un métier. Mais en tout cas, regardez, l'amour, vous allez faire du bien aux autres, mais vous allez vous faire du bien, vous allez retrouver une partie de vous qui est manquante. Voilà le mot de la fin. C'est magnifique. Eh bien, merci beaucoup, groupe numéro 1. C'était peut-être un petit peu long, je ne pensais pas faire si long, mais voilà, c'est comme si on me disait de vous raconter toute une histoire et je trouve ça super. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très très fort.
Hello, hello, groupe numéro 2, voici votre guidance. Alors, comme j'ai du groupe numéro 1, le N n'en avait pas forcément, c'était juste pour choisir, mais par contre, ça peut être en effet pour les personnes célibataires, une lettre qui peut apparaître dans le prénom de votre futur autre, tout simplement. Quelles questions devrez-vous vous poser pour cette pleine lune? Abondance. Ai-je besoin d'abondance dans la vie? C'est une bonne question. Est-ce que vous avez besoin d'abondance, une abondance de relationnel positif, une abondance financière, une abondance au niveau de la santé, au niveau des rires, au niveau de l'amour? Vous voyez? À vous de vous poser la question, ai-je besoin d'abondance dans la vie? Alors moi je vous répondrai oui, on a tous besoin. Alors, abondance, mais il faut que ça soit utile. Si c'est pour gagner 10 000 euros par mois et de ne pas les dépenser parce qu'on ne sait pas quoi faire, c'est pas le but. Il va falloir trouver un but. Abondance d'être entouré parce que vous vous sentez seul, c'est pas forcément juste non plus. Puisque si vous vous sentez seul, c'est d'abord de travailler pourquoi vous vous sentez seul. Quelle est cette problématique? D'où vient-elle? Et après, avec une ou deux personnes, vous vous sentirez suffisamment entouré. Vous voyez, vaut mieux avoir 2, 3 amis qu'une dizaine qui sont faux et voilà, vous allez perdre du temps. Donc, on ne se met pas n'importe comment, j'entends n'importe comment et n'importe où dans l'abondance, il va falloir y réfléchir. Ai-je besoin d'abondance dans la vie? Alors, j'ai envie de dire dans ma vie. Ai-je besoin d'abondance dans ma vie? Ou dans quel domaine? Donc cette pleine lune, elle vient, vous voyez là, répondre, elle vient mettre en lumière, je répète, la pleine lune, elle est pleine de lumière, elle éclaire les choses. Et là, elle éclaire cette question. Il est temps de vous poser la question, donc, où est-ce que je suis en manque? Ou est-ce que, dans quel domaine j'aurais besoin d'un petit peu plus de quelque chose? Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir de l'abondance? Que ce soit financière, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau de la santé. Qu'est-ce que la Lune vous donne? La compréhension. Alors, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas compris. Alors, en effet, peut-être que vous êtes entouré. Vous avez beaucoup de gens dans votre entourage, dans vos connaissances. Souvent, on va dire, je connais beaucoup de gens. Mais là, est-ce que vous ne recherchez pas une abondance de personnes positives et de personnes sûres? C'est-à-dire des personnes que vous voyez, des amis, comme on dit. Donc, est-ce que vous n'êtes pas trompé? Là, on vous dit ce qui empêche d'avoir cette abondance, c'est que vous ne comprenez pas. Peut-être que, comme je le disais tout à l'heure, vous demandez peut-être à l'univers de l'abondance financière, mais si vous n'avez pas un but derrière, l'univers ne pourra pas vous le donner. Vous voulez de l'abondance d'amour. Ok, mais quel amour? Qu'est-ce que... Voilà, peut-être que vous n'avez pas compris qu'en effet, c'est d'abord vous aimer pour pouvoir ensuite recevoir. L'univers va vous envoyer quelqu'un, va vous envoyer également que ce soit des amis. Après, l'abondance au niveau du travail. Peut-être que vous êtes à votre compte, vous n'avez pas assez de clients. Vous avez peut-être manqué quelque chose également. Peut-être que c'est une compréhension, comment fonctionnent les réseaux, qu'est-ce que je dois faire, quelles doivent être mes émotions pour que ça fonctionne. Voyez, là, c'est un manque de compréhension pour pouvoir attirer. Peut-être que vous ne connaissez pas la loi d'attraction. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça, toutes simples. On vous dit, il va falloir apprendre, tout simplement. Qu'est-ce qui pose problème? L'impatience. Alors peut-être qu'en effet, vous voulez tout de suite que ça fonctionne, mais vous ne voulez rien apprendre. Bon, là, on vous dit, ça ne va pas forcément fonctionner. Si vous voulez une abondance de clients et que vous ne savez pas répondre à leurs besoins, ça va être problématique. On ne peut pas avoir des clients si on ne fait pas de publicité non plus. Vous pouvez être un très bon plombier, mais si vous n'en parlez pas, si vous n'avez pas une publicité sur un véhicule, si vous n'avez pas de carte de visite peut-être, ou au moins être dans un annuaire, dans quelque chose, forcément, ça ne peut pas avancer et du coup vous êtes impatient. Après, l'abondance vient. Alors qu'est-ce qu'on m'a dit? L'abondance vient à qui sait attendre. J'adore. Donc voilà, vous voyez, vos guides vous disent peut-être que vous êtes trop impatient et impatiente, qu'il faut laisser le temps parce que dites-vous que ça arrive quand on est prêt. Alors prêt
professionnellement, donc ça peut être prêt au niveau administratif, au niveau des formations, mais ça peut être prêt émotionnellement. Est-ce que vous êtes prêt à travailler? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir du monde? Est-ce que vous n'avez pas encore en vous une peur de ne pas réussir, une peur de rater, une peur de réussir, parce que ça le fait aussi. Vous voyez, une peur voilà, peur de jugement des autres. Du coup, s'il y a des peurs, eh bien, on va venir bloquer. On vient bloquer l'abondance. J'ai peur d'être en bonne santé parce qu'on ne va plus s'occuper de moi. Ça arrive. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça à travailler. Alors, je continue une troisième. Qu'est-ce qui provoque ce manque d'abondance? Un manque de douceur envers vous-même. Soyez doux et douce avec vous. Qu'est-ce que... comment vous parlez de vous? Est-ce que vous vous méprisez? Est-ce que vous vous insultez? Est-ce que vous vous jugez mal quand ça ne fonctionne pas? Du coup, si vous faites ça, il n'y a pas d'amour pour vous, donc l'univers ne vous donnera pas d'abondance. Voyez? Si vous cherchez de l'abondance dans une relation amicale, vous voulez des amis, des vrais amis, soyez déjà doux envers vous-même. Hein. Dites-vous que tout ce que vous faites pour vous sera pour les autres. On ne peut pas donner de la douceur aux autres si nous on se méprise, parce que forcément, ce sera une douceur qui sera intéressée et qui sera palpable, même invisible, mais qui sera palpable par les autres. On peut le sentir, hein. Je pense que beaucoup de personnes qui regardent des guidances, hein, que ce soit la mienne ou d'autres guidances, quand vous regardez ça, alors bien sûr, on recherche des réponses, c'est pour ça que nous, à aujourd'hui, les guides, souvent nous donnent des guidances qui maintenant sont des guidances soins, sont des guidances de développement spirituel et personnel, puisque déjà, sur une guidance, j'ai envie de dire générale, c'est un peu compliqué de donner des prédictions. Et puis, les prédictions, à aujourd'hui, n'ont plus vraiment de sens, puisqu'il y a quand même plusieurs futurs probables, et on a ce libre arbitre. Et comme les énergies bougent beaucoup, en fait nos émotions bougent beaucoup, donc notre libre arbitre bouge également beaucoup. Donc voilà, il y a des lignes bien sûr qui sont justes et qui vont être suivies, puis il y en a d'autres voilà, qui vont bouger. Donc du prédictif c'est compliqué. Par contre voilà, là on vous explique bien, dans toutes ces guidances, quasiment beaucoup de guidances maintenant, on vous parle quand même voilà, de ce qu'il faut travailler. Et il faut vous rappeler donc que on commence toujours par soi. Donc ce que je voulais dire, voilà, je perds le fil de ce que je voulais dire, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez ce qu'on appelle ce ressenti, ce sixième sens. Beaucoup de personnes que je rencontre me disent, oh là là, j'ai beaucoup d'intuition, je sens les gens. Ben oui. Donc si les gens, vous les sentez, imaginez bien que vous, de leur côté, ils vous sentent aussi. Donc si vous ne vous donnez pas de douceur et que vous prenez la douceur ou que vous leur donnez de la douceur, ils vont voir si c'est juste ou pas. On ne peut pas s'apporter, on ne peut pas, je veux dire, apporter à quelqu'un quelque chose qu'on ne s'apporte pas. Si vous ne connaissez pas le massage, comment vous pouvez le donner à quelqu'un? Vous avez beau l'apprendre. Si vous n'avez pas reçu de massage, vous ne pouvez pas donner un massage correct. Vous allez donner un massage technique, mais pas un massage sensitif. Parce qu'il faut passer d'abord par le massage pour comprendre ce qu'on ressent, pour pouvoir le donner correctement à quelqu'un. J'espère que c'est clair. Ensuite, quelles sont du coup les qualités, quels sont les atouts? On va voir un peu ce qui va sortir par rapport à cette problématique. Voyage. Votre vocation implique de voyager. Alors peut-être qu'en effet, pour vous, que pour vous, cette abondance, vous avez besoin de voyager. Vous voyez, ça se précise un petit peu pour certains. C'est vraiment, alors j'entends il va y avoir le voyage physique, hein, pour certains c'est vraiment votre vocation implique de voyager, donc peut-être que cette abondance de voyage, il faut peut-être l'inclure dans votre travail. Peut-être pour certains changer de travail, oser aller vers quelque chose que vous auriez toujours aimé faire, mais ça peut être également, alors quand on dit une vocation, c'est pas forcément professionnel, hein, c'est vraiment mon cœur vibre, hein, mes fréquences sont très hautes, hein, mon taux vibratoire est très élevé si je voyage. Ça va impliquer ça si vous voulez faire vibrer votre cœur et votre âme, bien entendu.
Donc ça, c'est pour certains. Et puis pour d'autres, c'est peut-être un voyage, comment je pourrais dire, un voyage comme une méditation, un voyage en conscience. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de visualiser. Donc là, c'est vos atouts, hein. Vous avez besoin aussi de visualiser des choses avant qu'elles arrivent. Si vous souhaitez de l'abondance de clients, eh bien, prenez du temps pour méditer et visualiser les clients qui vous appellent. De visualiser votre chiffre d'affaires à la fin du mois, pour ceux qui veulent une abondance financière. Vous souhaitez une abondance de relations positives, visualisez. Vous voyez, ça peut être ce voyage méditatif. Donc ça va être votre qualité et le bénéfice, enfin tout ce que vous avez de positif en vous, vos capacités, votre potentiel, voilà, c'est de pouvoir le faire. Ça, c'est vos capacités. Là, c'est ce qui vous bloquait. Là, on est dans vos capacités et en même temps, il y a ce message que pour certains, le voyage physique va être très important. Ensuite, avec le tarot de Marseille, je voulais voir quels sont les conseils de vos guides, les forces, tout ce qu'ils peuvent vous apporter. Nous avons le 2, la papesse. Donc la papesse. Alors la papesse, quand on la voit là, en plus, elle a une tête... voilà, elle est... moi, je la vois préoccupée, je la vois... Et pourtant, elle a des connaissances, puisque c'est une papesse. Elle a un livre sur les genoux, elle a une certaine connaissance. Et ce livre, vous voyez, elle le ferme un petit peu, comme si elle en avait un petit peu marre de cette connaissance. Là, j'ai envie de vous dire, alors qu'est-ce que me disent les guides? Donc le côté intuitif de la carte, hein, on n'est plus sur le tarot de Marseille, hein. C'est vraiment plutôt le côté, on me dit le 2. Le 2, on est après le 1, donc le 2, on va passer. Le 1, c'est le départ, le 2, je passe à l'action, je me mets en mouvement, on me dit c'est les deux jambes. Et là, c'est avec vos connaissances, et bien, il va falloir pratiquer. C'est-à-dire que on me parle de doute. Vous avez des doutes, c'est-à-dire que vous connaissez la loi d'attraction, vous êtes déjà dans la spiritualité depuis longtemps, mais ça ne fonctionne pas. Vous essayez de vous apporter de la douceur, vous essayez d'être patient, mais vous n'y arrivez pas. Ben, peut-être qu'il va falloir trouver une autre technique, comme la papesse, le pape, qui ont ces écritures saintes. Ils se fixent là-dessus. Vous, peut-être que ce que vous avez appris, il faut peut-être aller sur une autre technique. Il y a plein de techniques pour avancer. La méditation, l'hypnose, la sophrologie, même si les trois se regroupent pour moi. Mais c'est trois façons différentes. Peut-être que d'un travail seul, vous allez devoir travailler avec un thérapeute. Parce que la méditation va se faire seule. L'hypnose, c'est quand même mieux, même s'il y a l'auto-hypnose, c'est quand même mieux d'être aidé pour peut-être nettoyer, voir ce qui se passe. En ce moment, donc petit aparté, j'expliquais aujourd'hui sur Facebook que ça fait quelques semaines, voire 2 mois à peu près, que les guides me font faire de la kinésiologie karmique. C'est-à-dire qu'on vient nettoyer le corps de mémoire de vie antérieure. C'est souvent ça et pas de mémoire, en ce moment, c'est pas les mémoires transgénérationnelles, mais plutôt les mémoires karmiques qui sont bloquées dans le corps et qui viennent bloquer votre situation actuelle. Donc vous voyez, il faut quand même se faire aider. Et là, peut-être que vous avez besoin, si vous n'aviez longtemps que vous n'avez pas vu de thérapeute, peut-être que vous avez besoin d'une technique qui vient, donc ça peut être de l'hypnose, ça peut être en effet de la kinésiologie classique, de la kinésiologie karmique, de la numérologie karmique. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire aujourd'hui. On n'est pas en manque de technique. Donc, on n'a pas d'excuses. Ça veut dire que si ça ne fonctionne pas, pour ceux qui mettent tout en place, votre pub est parfaite, vous êtes à votre compte, mais ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose. Donc il faut aller se faire aider. Est-ce que c'est des égrégores, une programmation extérieure? Est-ce que ce sont des implants? Est-ce que c'est des mémoires karmiques, des dettes karmiques? Est-ce que c'est un schéma répétitif transgénérationnel qui bloque? Ça se peut. Donc on va venir nettoyer. Parce que si vous ne nettoyez pas, ça va avoir du mal à démarrer. C'était le petit côté soin énergétique. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient vous dire d'autre? Hop là. Et bien comme le groupe numéro 1, vous avez... Donc peut-être que quand vous aurez réglé ça, vous pourrez passer au tas numéro 1, allez le voir, même si ce n'est pas lors d'une pleine lune, ça vous aidera peut-être, ça va peut-être éclaircir aussi
votre situation, mais vous avez d'abord ça hein, à régler. Donc là, on vous dit, les guides vous donnent tout, hein, vous avez tout en main. Donc en effet, ils sont en train de me dire, ça peut correspondre donc à ces personnes. En effet, je vous disais à l'instant, vous avez tout fait, tout. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vos pensées sont positives. Vous avez tout mis en action. Au niveau, comme je disais, administratif, au niveau de tout, tout, tout. Vous faites des méditations, vous visualisez, vous faites la loi d'attraction, vous faites tout et ça ne fonctionne pas. Et pourtant, vous avez tout. Là, on vous dit, le départ, il est là, il est proche. C'est juste qu'il va falloir venir débloquer. Là, on précise, pour vous, pour ceux dans cette situation, je le rappelle, hein, ceux qui ne mettent pas en place, je veux dire, si vous n'êtes pas encore à votre compte et vous voulez démarrer, bah forcément, l'abondance financière, elle va arriver, mais il faut d'abord vous mettre à votre compte et vous lancer. On est d'accord. Mais pour ceux qui ont tout mis en place, il est temps de de nettoyer quelque chose avant, tout simplement. Et après, vous serez bon pour le départ. Ensuite, une troisième, il y en aura deux. C'est, alors vous ressortez exactement les mêmes, pourtant je les remue. Hein. Donc on est sur la route fortune, donc ça veut dire, c'est clair et net hein, pour vous. Quand vous saurez où vous en êtes de ce tirage-là, vous pourrez aller voir le tirage numéro 1 qui répondra, qui est la suite de celui-ci, tout simplement. Mais il faut déjà découvrir, voilà, quel est ce manque d'abondance et comment y remédier, voir ce qui se passe, tout simplement. Et la carte qui est sortie, pour vous, c'est l'étoile. Donc on va la mettre aussi au milieu. Donc la route fortune, hein, bien sûr, pour ce, voilà, vous expliquer. Donc c'est vraiment en effet un nouveau cycle. On est sur le 10, donc on a un nouveau 1, donc un nouveau départ. On vous dit ça va être prêt à se lancer. Mais pour vous, il y a en effet quelque chose qui bloque et peut-être du domaine de l'énergétique. Donc il va falloir aller débloquer. Mais que vous soyez dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit de l'abondance financière, que ce soit de l'abondance professionnelle, que ce soit dans le domaine sentimental, c'est la même chose. Relationnel, c'est la même chose. Domaine professionnel, vous n'avancez pas alors que vous avez fait plein de thérapies. C'est que peut-être la thérapie que vous faisiez jusqu'à maintenant n'est pas la bonne. Donc là, voilà, on vous dit c'est bon, ça va démarrer une fois que ce sera nettoyé. Et là, avec cette étoile, hein, voilà, vous êtes protégé. Vraiment, j'ai envie de dire, les guides, les anges sont avec vous. Hein. Et même votre famille là-haut, on me dit. Donc non, non, vous êtes vraiment, vos ancêtres vous aident. Il faut juste trouver on me dit le clou qui est dans le pneu, tout simplement. Parce que du coup, vous n'avancez pas droit, vous avancez au ralenti parce que vous perdez j'allais dire du gaz, de l'air dans votre pneu et vous êtes tout le temps en train de le regonfler. Donc forcément, vous perdez du temps et ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est top pour vous. Donc bravo, bravo. Et je vais faire une dernière carte pour voir le dernier message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que ça va pouvoir apporter tout ça? Eh bien, ça enlèvera le mensonge. Vous voyez, je mets le mensonge quand même sur l'étoile parce que c'est grâce à vos guides, c'est grâce à vos anges que vous allez tomber sur la bonne personne qui va vous aider. Qui va vous aider, j'entends le mensonge, c'est le côté démasqué. Je vais démasquer le mensonge qui est derrière tout ça. Parce qu'il y a quelque chose peut-être de caché. Un mensonge aussi, c'est quelque chose qui est caché. On cache une vérité. Et là, il y a quelque chose qui est caché pour ceux qui n'arrivent pas à avancer au niveau de l'abondance. Que ce soit dans n'importe quel domaine, je le précise. Voilà. Eh bien, bravo. Merci à tous d'avoir écouté cette nouvelle guidance. J'espère que ça va vous aider. Je rappelle, là, on est sur des guidances soins hein, qui sont du développement personnel et spirituel. Les guides ont demandé à ce que ça change, qu'on ne soit plus dans la prédiction. Donc, c'est à vous maintenant. Vous avez les clés en main. Et je vous souhaite une belle évolution. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Hello, hello, groupe numéro 3. Voici votre guidance. Donc, comme je disais aux autres groupes, vous avez choisi cette carte avec le haut qui n'avait pas de signification particulière. C'était surtout pour faire un choix. Mais ça peut être pour les personnes qui sont en recherche sentimentale, ça peut être une lettre qui sera dans le prénom de votre futur autre. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler pour vous, cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on vous dit? Donner. Donner sans rien attendre en retour. Avec ces deux petits personnages qui sont trop mignons. Donc, pour vous, pour cette pleine lune, on met en lumière que... Alors, qu'est-ce que me disent les guides? Pour vous, on me dit... oui, donner sans recevoir. C'est quelque chose que vous faites déjà.
Vous donnez et vous ne recevez pas forcément. Mais là, on vous dit, vraiment, n'attendez rien en retour et vous verrez que là, ça va arriver. Parce que parfois, même inconsciemment, bien sûr, on donne, mais il y a toujours une reconnaissance derrière. On a envie d'un merci, on a envie d'un oh, c'est super gentil, d'un petit mot et pourquoi pas de recevoir. Là, on vous dit, bien, donnez sans rien attendre en retour et vous verrez que vous allez recevoir. Il va falloir changer votre intention. Peut-être mettre en lumière pourquoi vous donnez. Est-ce que vous donnez parce que vous attendez quelque chose, comme je vous dis, inconsciemment? Peut-être consciemment? Est-ce que vous donnez parce que vous ne savez pas vous donner à vous? Donc vous voyez, peut-être que donner, quand on vous dit vous allez recevoir, peut-être que vous allez recevoir, vous allez comprendre que vous allez vous donner aussi. Parce que quand vraiment on donne sans rien attendre en retour, on finit par se donner à soi-même, tout simplement. Donc ça, c'est à mettre en lumière pour cette pleine lune. Qu'est-ce qui vous empêche de donner sans rien attendre en retour? Alors, la sympathie, on va regarder ce qu'on peut vous dire d'autre. Je vais en mettre 3. La liberté. Alors, pour vous, ça va être différent, groupe numéro 3. Alors, je vais la mettre là et je regarde. Parce que là, ces cartes-là, c'est qu'est-ce qui vous empêche? Alors, soit on parle de la sympathie, c'est-à-dire que vous donnez. Alors on me dit justement c'est la sympathie qu'il va falloir, c'est-à-dire qu'en effet, pour vous, alors ne le prenez pas mal, il n'y a aucun jugement, c'est vraiment de mettre en conscience parce que tout le monde donne avec intérêt, même si c'est inconscient, si c'est pour recevoir un merci, un sourire, pour être utile, tout simplement. On fait des choses très souvent pour être utile. On est bénévole pour se faire du bien. Voyez, un jour on m'a dit ça m'a beaucoup fait réfléchir et au final c'est vrai. Bien sûr quand on fait une bonne action, on devrait la garder pour soi, mais qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu sais, l'autre jour j'ai fait ça comme bonne action. Ben oui, parce on veut se valoriser. Donc soit on veut se valoriser, soit on veut que les autres nous valorisent. Donc là, on me dit, soyez sympa avec vous et avouez-vous qu'en effet, j'ai peut-être besoin d'être valorisé. J'ai besoin de reconnaissance. Voilà ce qu'on me dit. Une fois que vous l'aurez avoué, vous donnerez complètement différemment de ce que vous donnez d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, si vous donnez et que vous ne recevez pas, forcément vous êtes déçu. Donc à un moment, on arrête de donner et on se ferme comme une huître. Alors que c'est dommage. Vous avez une jolie perle à l'intérieur, ce serait dommage que les autres n'en profitent pas. Mais tout le monde a une perle. Mais c'est pour ça que ces tirages sont aussi des tirages qu'on appelle un tirage général, parce que déjà, on ne rentre pas dans le personnel, c'est-à-dire ne vous sentez pas visé, puisque voilà, on ne joue pas tous sur une guidance générale, même une guidance personnalisée. Je veux dire, vous savez ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Ce qui est juste quand on la cartomancienne, la voyante ou la médium en face de vous, vous savez ce qui est juste ou pas. Donc on ne prend pas pour mot, il y a vous qui savez, qui sachiez, j'ai envie de dire, qui vous êtes. Donc on ne prend pas tout au mot. D'accord? Là c'est pareil, ne prenez pas mal ce que les guides veulent vous dire, parce que là c'est général, et je peux vous assurer que c'est général pour tout le monde. Je vous dis, je ne connais personne qui donne, alors peut-être le Dalai Lama, peut-être des grandes personnes, des personnages, j'ai envie de dire, comme ça, mais sinon, bien sûr que tout le monde donne qui attend un merci, qui attend un sourire, qui attend... Parce qu'on est valorisé avec un merci, tout simplement. On est valorisé avec un sourire. Donc, tout le monde est dedans, je vous rassure. Là, on vous parle de la liberté. Alors peut-être que pour certains, ce qui vous empêche de donner sans rien attendre en retour, c'est un manque de liberté. Parce que vous ne vous sentez pas bien, vous ne savez pas qui vous êtes encore. Quand vous saurez, alors là je vous conseillerais le livre Les 4 accords Toltec, qui l'explique très bien. Où quelqu'un, à un moment dans le livre, il explique que quelqu'un vient vous faire un compliment. Vous avez logiquement même pas à dire merci, puisque vous le savez déjà. Vous voyez, on va dire, oh, qu'est-ce que t'es gentil, qu'est-ce que t'es gentille. Et souvent les personnes, oh, alors là ça y est, ça pétille dans le ventre, ça pétille au niveau du cœur, waouh, on m'a valorisé, ça fait du bien. Mais vous imaginez, ça veut dire qu'il y avait un manque énorme à l'intérieur de nous. Alors que, comme il l'explique dans le livre,
puisqu'on est tous de belles âmes, pleines d'amour, bon, avec chacun notre mission et nos épreuves, mais puisqu'on est tous comme ça, donc on est tous gentils, donc on ne devrait pas pétiller comme ça à l'intérieur, puisqu'on le sait. Donc peut-être que c'est cette liberté, et aussi, euh, on vous a certainement dans votre famille, pour certains d'entre vous, on vous a appris que c'était donnant-donnant. Ou c'est peut-être la vie hein, qui vous a appris, selon l'âge que vous avez. Forcément, à 20 ans, on n'a pas les mêmes expériences qu'à 60, voire plus. Et puis parfois, on a tellement été déçus, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'au final, on ne veut plus donner sans rien attendre. Non, c'est bon, moi j'ai trop donné, j'ai jamais reçu, on s'est fichu de moi, on s'est moqué de moi, on en a profité, donc maintenant c'est donnant-donnant. Voilà, donc ça c'est ce qui peut vous empêcher aujourd'hui de donner sans rien attendre en retour. Et la dernière carte, hein, donc c'est l'émotion. L'émotion que ça peut vous provoquer, en effet, pour moi cette émotion c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est ce vide. Donc là c'est en train de se préciser pour certains d'entre vous sur ce tirage, il y a un vide à l'intérieur. Et vous avez tellement envie de vous remplir d'amour que vous donnez avec intérêt. Vous donnez parce que vous avez envie qu'on vous remplisse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas donner, quand je dis avec intérêt, je le répète, hein, c'est pas forcément grand chose. Mais des fois, avoir un sourire où quelqu'un me dit oh là là, qu'est-ce que c'est gentil, merci beaucoup. Mais c'est, voilà, c'est ce qu'on va chercher souvent hein, quand on donne quelque chose. Et là, on vous dit, pour moi, c'est une guidance qui vraiment, qui parle, qui est proposée pour tout le monde. C'est-à-dire que ce choix 3, il devrait être pour tout le monde. Et pas que pour vous qui regardez. Vous qui l'avez choisi, je pense que vous êtes apte aujourd'hui à comprendre que l'humain est arrivé sur Terre pour faire des expériences qui l'ont blessé, qui l'ont vidé. Et aujourd'hui, vous ne savez plus qui vous êtes. Donc vous êtes rempli d'émotions. Et pour remplir ce manque hein, d'amour, parce que nos parents n'ont pas su faire, nos grands-parents n'ont pas su faire, nos frères et sœurs n'ont pas su faire, notre famille en général n'a pas su faire, nos amis ne savent pas faire, notre compagnon ou compagne de route ne sait pas faire, et bien entendu, comme on ne sait pas se donner de l'amour, eh bien on vient donner tout le temps avec intérêt. Voilà, le message est assez clair. C'est un très beau message, alors je trouve pas le mot, planétaire. Voilà, c'est ça, c'est vraiment pour tout le monde. Donc super, c'est que vous, si vous avez choisi ce tirage-là, c'est que vous êtes prêt à l'entendre et prêt à travailler sur vous et sur l'amour de vous. Qu'est-ce que votre qualité, hein, du coup, vous, qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui va vous aider à atteindre cet objectif hein, c'est-à-dire à vous remplir. Hein. Parce que là, c'était à réfléchir. Hein, qu'est-ce que la pleine lune va vous aider? Elle va vous aider à réfléchir à tout ça. Et là, on vous dit, votre qualité, vous êtes un orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Vous savez parler aux gens. Donc, ce que vous pouvez donner, peut-être, vous, c'est des mots. Et là, c'est vrai que quand on donne des mots à quelqu'un, quand on lui donne un compliment, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Hein. Donner un compliment à quelqu'un sans attendre en retour. Si on attend, c'est que là, il y a vraiment un gros vide à combler. Par contre, on peut très bien donner quelque chose à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un, justement, c'est vous qui recevez. Vous voyez, cette petite fille vous donne un petit dessin. Et là, ça vous touche. Votre cœur vibre. Et là, c'est suite à ça, c'est suite à ce que votre cœur va vibrer que vous allez pouvoir donner quelque chose sans rien attendre en retour parce que vous allez donner un merci. Vous voyez? Donc là, on est en train de me faire comprendre en effet que dans la situation où vous êtes actuellement, eh bien, il va être temps d'observer quand vous donnez et quand vous recevez. Et de voir la différence de quand vous recevez et que vraiment vous vibrez, ce que vous allez donner aux autres. Waouh, c'est superbe. Après, pour d'autres, bien entendu, ça veut dire que pour certains, vous êtes peut-être en effet des orateurs, peut-être que vous faites des conférences, peut-être que vous faites des tutos sur YouTube, peut-être que vous parlez avec vos collègues, vous êtes peut-être sur c'est peut-être vous qui organisez des réunions au travail, ou au niveau de votre famille, c'est peut-être vous qui avez le mot, vous êtes peut-être quelqu'un qui a du charisme ou sur qui on compte. Et bien, ce sera peut-être le travail que vous aurez aussi à faire, c'est d'en profiter dans tous ces domaines, hein, que ce soit professionnel, voilà, familial ou autre. Quand vous avez la parole,
Dites-vous que vous avez... alors attention, hein, vous avez un pouvoir particulier. Je n'ai pas dit un pouvoir sur les autres, hein, mais vous avez un pouvoir d'amour. C'est superbe. Waouh, ok, super. Je continue. Qu'est-ce que les guides, les anges ont comme message pour vous avec le tarot de Marseille? Alors, qu'est-ce qu'ils viennent vous dire? On a la lune. La lune, on est sur le 18. On me dit de faire, donc le 18, c'est 1 et 8, ça fait 9. On va finir un cycle. Vous êtes prêts à partir sur quelque chose de nouveau, hein, vous, groupe numéro 3. Vous êtes des personnes certainement très évoluées spirituellement, ou en tout cas assez évoluées, pour pouvoir commencer à travailler sur vos émotions. Et c'est marrant, on me fait faire un 8. Pour vous faire voir ces émotions, il est temps de mettre de l'énergie dans le donner et le recevoir sans rien attendre en retour. Il est temps pour vous d'être dans l'amour pur. Waouh. Ok. Donc on arrête les mensonges, les illusions avec cette lune. De dire oh ouais non mais moi je donne, je suis bénévole, je fais ci, je fais ça. Ok, bah posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que ça vous fait en retour quand on vous dit merci? Et puis après, comme on l'a dit, de travailler sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait quand on me donne quelque chose. Ensuite, hop là, elle est même tombée celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'arcane sans chiffre, le mât. Donc celle-ci, c'est vraiment... on vous dit de repartir à zéro, mais vous voyez un peu comme ce personnage hein, qui se fait mordre là par un animal. Donc là, on est sur un chat. Souvent, c'est représenté avec un chien qui va être le compagnon. Mais là, on a un chat qui est pas sympa, qui lui déchire son pantalon. Et puis ce personnage, il part vers le futur. Hein, vous voyez, il part dans ce sens-là. Donc il part vers son futur. Il n'y a pas de chiffre encore. Hein, vous voyez, on est sur le zéro. L'arcane sans numéro, sans chiffre. Il part avec un bâton, donc il a besoin d'un soutien, il a besoin d'être guidé. Il part avec son baluchon, il n'a pas besoin de grand-chose dedans. Hein. Et puis il part un petit peu en pouilleux. Donc en effet, tout ce que j'ai pu croire, tout ce que j'ai travaillé sur moi aujourd'hui, tout ce que j'ai acquis en j'ai envie de dire, en bonnes habitudes, en bonnes résolutions, en bons changements sur vous, eh bien ça y est, c'est bon. Alors j'entends, c'est ancré, c'est acquis en moi. Maintenant, je repars sur un nouveau cycle où je vais apprendre l'amour universel. Alors, soit vous avez un sacré niveau groupe numéro 3, parce que waouh, bravo. Là, ça veut dire que vous êtes à un niveau spirituel, une grande sagesse. Vous avez compris plein de choses, vous avez travaillé sur vous. Mais maintenant, on arrête de travailler sur les choses que vous connaissez, si elles sont acquises, bien entendu. Je ne dis pas que vous allez arrêter d'apprendre, mais vous avez fait la première partie, la plus importante. Maintenant, la deuxième, qui vous permet, je pense que vous avez déblayé des choses, hein, c'est ce que j'entends. Par contre, maintenant, une fois que tout a été déblayé, vous allez pouvoir vous remplir, et vous allez vous remplir d'amour. Je vous rappelle que la première personne à aimer, c'est vous. Et là, on vous dit, waouh, ok, on va déconstruire sa vie. Alors, ça va bouger hein, pour vous. Hein. Groupe numéro 3. Comment vous dire? Là, avec la maison Dieu, avec la tour, ça veut dire qu'on va casser, comme cet éclair. Vous allez décider de mettre tout ce qui est faux dans votre vie de côté. Vous allez faire tomber toutes vos fausses croyances. Toutes les mauvaises personnes qui sont autour de vous, on déblaye, comme ce personnage qui tombe de la tour. On va déblayer tout ce qu'on a construit et qui nous paraissait bien, mais qui aujourd'hui, avec la pleine lune, va nous ouvrir les yeux. C'est pour ça que je vais la mettre un petit peu plus tôt que dimanche, pour que vous puissiez faire un travail pour le soir de la pleine lune, pouvoir parler. On me dit que vous allez avoir un dialogue avec la pleine lune. Lui dire, ok, merci d'avoir éclairé les parties de ma vie qui ne vont plus, qui ne me correspondent plus, qui me rendent malheureux, malheureuse. Et ok, je décide de faire confiance à l'univers, aux anges, aux guides, à Dieu, ce en quoi vous croyez, parce que vous allez repartir sur de nouveaux apprentissages spirituels. Et ok, je dégage tout ce qui ne me convient plus. Si mon travail ne me convient pas, c'est pas, je
vous dis pas de vous mettre à votre compte, hein, parce que souvent on parle de ça, mais c'est pas forcément ça. C'est là, mon travail ne me correspond plus, j'en prends un qui va me correspondre, avec des collègues qui vont être sympas, avec des patrons sympas, avec un boulot qui va me satisfaire au quotidien. Les personnes qui ne me correspondent plus, qui sont toxiques, je les dégage. Les habitudes, les mauvaises habitudes, tout ce qui est malsain dans ma vie, nourriture, si je ne bouge pas assez, je me remets au sport, allez, je dégage tout ce qui ne me convient plus. Si je ne m'aime pas assez, que je ne fais pas de choses pour moi, que je ne me donne pas, c'est fini ça. Maintenant, je vais me donner. On me dit, j'ai la troisième, celle qui pousse en dessous. La force, mais oui, vous avez la force. Vous avez la force, vous voyez les mots ténacité, obstination et domination, et moi j'ai envie de dire détermination. Vous dominez votre force, vous dominez votre mental. Si votre mental vous dit oui mais non, faut pas que je pense qu'à moi, c'est égoïste, eh bien c'est faux. On dégage. Les croyances comme ça, là, qui sont au-dessus de la tour, on dégage. Non, s'occuper de soi, se remplir d'amour, c'est pas de l'égoïsme, bien au contraire, c'est d'une grande sagesse parce que plus on va s'aimer, plus on va aimer nos défauts, plus on va travailler sur nous et plus on va aimer les autres, plus on va aimer les défauts des autres et plus on va les aider à travailler sur eux-mêmes. Plus on s'aime, plus on est en paix et plus on va donner de la paix aux autres. Comme je le dis souvent, vous ne pouvez pas donner de l'eau à quelqu'un si votre bouteille est vide. C'est pas possible. Donc voilà, je trouve que c'est super clair. Vous avez un super travail à faire. Je vais demander une dernière carte pour voir ce qu'on vous dit. Et là, waouh, la communauté. Bien sûr, la communauté, puisque on est amené. Là, le groupe numéro 3, je pense que vous êtes des personnes, alors soit ça ne vous correspond pas du tout, vous êtes déjà parti de la guidance, soit vous êtes en train de ronchonner en disant c'est n'importe quoi, je comprends rien ce qu'elle dit, soit ça vous parle complètement et vous faites partie de la même communauté. Et c'est marrant parce que quand j'ai pris le haut tout à l'heure et que j'ai dit il ne sert pas à grand chose, dans ma tête ça fait oh comme si c'était oh bon Dieu. Qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais leur dire, dans le sens, voilà, qu'est-ce que je vais prendre dans le bon sens du terme, c'est waouh, ces énergies, ces messages positifs, ces mots que je vais entendre, hein, parce que là, vous êtes une communauté de personnes extra. Si cette guidance vous convient, si vous êtes resté juste pour dire je reste et j'écoute, si ça vous parle pas, si vous vibrez pas, c'est pas la peine, c'est pas pour vous. Là, c'est vraiment une guidance qui s'adresse à certaines personnes. Là, on est peut-être sur ce qu'on appelle des starseeds, c'est-à-dire que vous êtes des personnes venues d'ailleurs, tout simplement, et qui êtes venues changer la Terre, changer notre planète et changer le monde, tout simplement. Donc, bravo, merci d'être là. Merci d'être avec nous, de faire partie de la même communauté que nous, que moi. On est une communauté qui vient changer les choses. On vient changer ce qu'on vient apporter, le nouveau monde, l'âge d'or qui est annoncé depuis des années, des millénaires. Et qui est attendu par toutes les grandes instances, par toutes les dimensions qui sont au-dessus de nous, par tous les êtres lumineux qui attendent que ça, qu'on se bouge. Donc il est temps de vous remplir d'amour pour pouvoir faire votre travail sur Terre. Je vous embrasse très très fort. Merci d'être là. Merci de liker, commenter aussi si ça vous parle surtout. J'ai hâte de voir vos commentaires si vous êtes en plein dedans, si c'est quelque chose qui vous a touché. Faites-moi part de vos sentiments. S'il le faut, faites-le par voie privée, j'ai envie de dire. Voilà, vous avez dans le descriptif sous la vidéo, comme j'expliquais, vous avez mon site internet aussi. Vous pouvez passer par là pour me laisser un message. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment, mais partagez avec la communauté, je trouve que c'est encore mieux. Eh bien, bravo, je vous embrasse, à très bientôt.